Comment enseigner à son enfant à être responsable face à l'argent et à savoir le gérer? Aujourd'hui, avec des experts en la matière, on parle d'éducation financière chez les enfants. Prenez des feuilles, prenez des cahiers, prenez des stylos parce que, croyez-moi, on va dire beaucoup de choses. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Regardez les femmes d'ici avec Babymed, soins experts pour bébés. Bonjour à tous, il est 13h05. J'ai l'impression que sur ce plateau, on n'a pas beaucoup de pêche. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ah non, au contraire, on a tellement de pêche. Donc il faut qu'on applaudisse. On attendait que tu fasses à la quoi avant d'applaudir. Ah non, il faut souvent, on commence. On commence avec la quoi? Oui. Bon, allez, reprends. Bonjour à tous. Alors Yasmine continue la talakou. Oui, c'est Voilà. la talakou d'aujourd'hui. C'est l'émission des finances. Comment ne pas faire de tontine? Pourquoi ne pas faire de tontine? Comment garder son argent? Comment ça, quoi, apprendre à ouais, son fils à avoir de l'argent? Comment est-ce qu'il faut gérer ses finances? Est-ce qu'il faut s'acheter des mèches tout le temps? Est-ce qu'il faut s'acheter des belles voitures, des belles maisons? Est-ce qu'il faut faire le marché le mois ou le faire tous les jours? Est-ce qu'il faut payer des sommes exorbitantes, des gros salaires à nos employés? Ou alors il faut bien calculer les choses? En tout cas, c'est un tout mélangé dans cette émission avec les meilleurs financiers. Je laisse la parole à Kadi. Ah, merci ma chérie. Bravo. C'est quoi ça? Il y a quelqu'un qui n'a pas lu qui vient au travail. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui... Un peu d'argent quand même. C'est vrai. Aujourd'hui, Yasmine et Aurélie ont failli... Quoi? Ont failli ne pas venir. Et il est important de saluer ces deux dames parce qu'elles étaient malades. En tout cas, Aurélie nous a dit qu'elle était malade. Elle a envoyé son truc. Je vous explique comment ça s'est passé vite fait. Matin, vous savez qu'on a un groupe. Donc, matin, on doit venir au travail. Oh, Yasmine, la première des choses qu'elle envoie dans le groupe, bonjour, long message, hein. Bonjour à tous, je ne me sens pas bien, j'ai fait un malaise hier, je suis à la clinique, long message. Donc, tout le monde a dit, oh, Yako, Yasmine. Muriel a dit, Yasmine ment. C'est pas vrai. Mais tout le monde dit, bon, Yako. Aurélie vient écrire, moi aussi. On dit, mais c'est quoi ça? Il n'a rien compris. C'est quoi ça? Je ne comprends pas. Donc, vous deux, vous n'allez pas venir hors de question. Oh, j'ai détesté cette fille. Il faut préciser que la semaine dernière, déjà, je vous ai dit que j'avais un début de palu. Et que le médecin, même, ils sont même venus faire une prise de sang ici qui a dit que j'avais un début de palu. C'est vrai. Voilà. Maintenant, on Donc, dit... de la semaine dernière à maintenant, même les traitements de palu, c'est 3 jours. Les 3 jours sont passés depuis. Maintenant, c'est à mon tour, c'est tontine. Je suis malade. Et tu viens ajouter que toi aussi. Moi, je suis hospitalisée. Non, l'hospitalisation de Yasmine, Hospitalisation de Yasmine. Oui, parce que Arrêtez comme ça. Muriel a dit qu'elle ment là, on dit on voit les preuves. On veut causer le docteur là. Il faut nous envoyer preuve de perfusion là. Les images que Yasmine t'es couchée. Mais c'est une image transférée. Elle envoie non, nous tous, on a compris que c'était un deuil. On dit, ma chérie, il faut boire des bagages, tu as venu travailler. Et vous m'avez demandé... On lui dit, donne le numéro de ta chambre, on va être salé. Elle dit, chambre 203. Et puis, même chambre 203, c'est transféré. Hein. Tout ce qu'elle envoie, c'est Et puis, transféré. ce qui me fait mal, donc j'ai appelé Aurélie, je l'ai menacée. J'ai dit, Aurélie, mais pourquoi tu fais ça? Je suis malade. Elle dit, mais moi, je suis malade, tu veux que je meure ou quoi? J'ai fait beaucoup d'efforts, faut pas exagérer. Et si je vais tomber là-bas? J'ai dit, Aurélie, je suis déjà première malade. Donc, tu vas venir ajouter dans le groupe que toi aussi, tu es malade. Elle dit, non, mais je peux pas. Il dit, mais on est en contrat, hein. Écoute, donc on doit aller travailler. Finalement, ils ont laissé la maladie. Non, c'est moi, elle a dit, mais on est en contrat, donc moi, je peux pas laisser que les... Donc, je suis obligée de partir. Donc, je sors de l'hôpital, j'enlève ma perfusion. Et j'ai tiré la perfusion de 16 En tout cas, merci les filles. Vous avez quitté l'hôpital.
là pour venir. Et surtout quand il a su que c'était la finance, j'ai En perdu de tout cas, l'argent. ah bon, t'as vu l'argent. Le monsieur qui est assis à côté de moi peut jeter un truc. Alors. Un choc au porteur, c'est pas mauvais. On va faire des story time juste pour expliquer souvent ce qui se passe entre nous quatre. C'est hallucinant. On peut faire 3 heures d'émission juste à raconter ce qui se passe entre nous. C'est ça, ils veulent me Oh mentir. my God. Story time. là, c'est ça, ils Quand je veulent. viens la trouver matin, c'est qu'elle a porté gaffe et ses lunettes. Elle avait serré son visage. Moi aussi, il est mal regardé. Aujourd'hui, Ouais, ça va aller. on reçoit Vincent Cadio. Il est entrepreneur, mais aussi consultant en business. Vincent Cadio, en tout cas, tout le monde sait que l'éducation financière, à toi, c'est ton champ. Ouais, Tu es dedans, tu écris des livres, tu fais des conférences, tu en parles sur les réseaux sociaux. Franchement, tu t'es spécialisé dans ça. ouais, je pense que on a vraiment besoin d'argent. On utilise l'argent au quotidien. C'est ça. Et c'est important de comprendre cette matière-là qu'on utilise. On a tous les problèmes qu'on a parce que souvent, on manque la bonne information. Et D'accord. si nous autres, on en sait un peu plus que les autres, c'est important de partager pour qu'on puisse Je avoir suis d'accord. Effectivement. Je suis un d'accord. bon niveau. Effectivement. Alors, elle est aussi conseillère en finance, Colombe Yao Djirebo. J'espère que j'ai bien prononcé. Vous avez bien prononcé. D'accord, Donc, Djirebo. je suis aussi appelée sur les réseaux sociaux la tante Annie. La tante Annie, parce qu'en fait, les Annie sont avares. Il faut que je te dise. Facebook. Sur Facebook, TikTok et puis Pourquoi, même pourquoi la tante Annie? Parce que tu demandes à ce parce qu'on que garde je de l'argent? parle trop d'argent. Donc, il y a quelqu'un il y a peut-être 1-2 ans qui m'a surnommé la tante Annie. Depuis, on C'est est parti resté. sur C'est resté. On a créé le mot d'Annie, la team Annie. Et puis Mais t'es d'autres pas choses. Annie. Je suis baoulée. Ben, c'est pareil. Voilà. On comprend pourquoi est-ce que le côté Parce argent. tu sais, dans ses conseils, il y a trop d'avaristes. Il ne faut pas dépenser Mais ici. en fait, c'est Voilà. ça. Mais pour épargner aussi. Elle Parce a que parlé les de la Annie, boîte les d'allumettes. baoulés, les baoulés, j'en Non, connais. non, mais toi, quand je suis allée chez toi, c'est comme ça, tu fais ta servante, t'allumes la lumière, ça s'éteint, un effet qu'allumer, on peut finir une boîte. Oh, elle a dit, quand tu fais un coup, ça tourne, tu ne prépares plus. Les baoulés, je sais ce que c'est côté argent. N'est-ce pas, Aurélie? Ah, Oui. Ça n'est pas Annie même. rien qu'on dit, il y a un côté Annie aussi. Je dois reconnaître ça. ouais. L'argent d'Aurélie. Aurélie, c'est elle, elle compte les cents. C'est-à-dire que si ça là, c'est arrivé à telle somme, est-ce qu'il y a 3 cents qui manquent? D'accord, il faut. Pendant que nous, on va dire non, c'est pas grave, elle va dire quoi? Ça peut construire briques. En plus, c'est elle qui a tous les termes. Ah ben non, je suis en train de faire ci, j'ai besoin de ça. Mais il faut reconnaître que On souffre pour gagner elle m'a l'argent. beaucoup invitée. Elle a dépensé beaucoup d'argent sur moi. Bravo. C'est vrai qu'on parle d'éducation financière, mais je pense qu'aujourd'hui, on va plus l'axer sur les enfants. C'est vrai que nous-mêmes, on n'est pas forcément rodés dedans. Hein. Peut-être qu'on va sortir 2-3 choses pour nous aider nous-mêmes, mais on va parler des enfants. Comment est-ce que vous, les filles, vous apprenez à vos enfants comment gérer l'argent, par exemple, Aurélie? Alors, figure-toi que c'est une très bonne question, une grande question, parce que nous, en tant que parents, on va dire qu'on ne reçoit, on ne donne que ce qu'on a reçu. Donc, ce qui fait qu'on ne nous a pas forcément appris à gérer l'argent, à part, bien sûr, la légendaire tirelire, où il faut mettre un peu d'argent de côté, et puis tu la casses quand elle se brise. Mais après, quand elle se brise, l'argent qui est là, qu'est-ce qu'on en fait? On s'en va aller acheter des chaussures, des bonbons, des machins. Donc, du coup, en réalité, c'est vraiment la vie qui nous apprend, qui nous a appris à gérer. Et on essaye un peu à nos enfants d'inculquer les valeurs du respect de l'argent, mais pas de savoir comment le faire fructifier. Et ça, c'est important de nous montrer comment on doit faire. C'est ça. Et toi, Dija? C'est bon, mais j'ai fini de m'enseigner. C'est la vraie question. Est-ce que j'ai fini de m'enseigner pour enseigner à quelqu'un? Il était dit. Je suis assise, je suis à l'école. On va tous apprendre aujourd'hui. Je pense que pour avoir des enfants qui ont une bonne gestion de l'argent, il faut avoir des parents qui ont eux-mêmes une bonne gestion de l'argent. Yasmina. Bon, moi, je pense qu'avec mon fils, c'est un peu plus facile parce qu'il aime entreprendre. Donc, mon fils m'a surpris un matin, il m'a dit, écoute, maman, j'ai envie de vendre des jus à l'école. Je lui ai dit, pourquoi? Et mettre des écoles privées, ces jus, tu vas les vendre. Toi, le fils, il a trop vendu. Ça, c'est le côté libanais, là. Il dit, mais il faut que lui, il vende des jus. Je lui ai dit, d'accord, donc il est allé payer. Bref, il a fait ses jus, j'ai financé. Mais l'enfant se faisait tellement de l'argent. Il vendait ça à des prix, mais laisse tomber. Ouais. Ça, c'est les jus poudre, Hello, des Américains, là. Ils vendaient, et je suis surprise de voir que mon fils arrive à se faire de l'argent et aimer ce qu'il fait, en fait. Il se levait tôt le matin et tout. Honnêtement, je n'ai pas eu besoin de lui montrer comment gérer son argent. Mais quand il s'agit d'habits, de marques et de chaussures, j'en souffre. Donc, étant en Angleterre, c'est vraiment une leçon de vie qu'il est en train de prendre. Parce que au lieu de le gâter quand il l'habille, il est devant toi, tu le gâtes. J'encourage les parents à envoyer leurs enfants à l'extérieur parce que, étant là-bas, j'arrive à mieux structurer ses finances. Quand je dis c'est fini, je dis mais c'est fini, tu ne peux pas manger de X.
Fast-food, il n'y a plus. Donc, tu manges le riz qui est dans le frigidaire. Alors qu'à la maison, avec moi, il va faire plus de caprices. C'est ça. Donc, lui-même, il s'est auto-appris à gérer. Auto-éduqué. Ben là, quand on n'en voit plus trop comme ça. Ouais. Voilà. Non, mais c'est bien. Et puis, tu as la chance d'avoir un enfant qui est bien grand, qui est consciencieux et tout. C'est une grâce. Je pense qu'on est tous en train d'apprendre. Hein. Moi, je ne sais pas. Moi, mes enfants sont tout petits encore. Je ne sais pas si c'est à cet âge-là qu'on leur apprend. Le premier à 6 ans, l'autre à 4 ans. Donc, je ne sais pas si c'est à cet âge on doit leur apprendre. Mais je sais en tout cas que le petit, une fois, il m'a demandé à prendre 50 francs et qu'il est parti donner à sa maîtresse parce qu'il veut qu'elle achète une voiture comme la mienne. Ah. C'est le mignon. Si, il est parti lui donner... Mon petit, Mon petit, là. Et ça, c'est le fils de C'est lui 4 qui ans. aime C'est 4 femme ans. claire, Hein. là. C'est pas celui qui aime femme claire. Et Là. elle fait ça. 4 ans, hein, pas 6 ans, 4 ans. Il y a Quand qui aime 50 beaucoup francs, il travailler, dit, non. maman a une grosse voiture, je veux que tu achètes même chose, puis donne 50 francs à la maîtresse. Un peu, ça va arriver. Et non, c'est comme ça, tu as pour l'enfant de Toi, mais ton cœur n'est pas témoin. Tu es voiture que toi. Parce que la maîtresse dit, merci, tu m'as donné 500 000, merci, ils sont Mais c'est une contents. bénédiction. Hein. Ouais. Spirituellement, un enfant te donne l'argent, c'est une prophétie sur ta vie. Ben, en tout cas, il Si elle fait est ça. intelligente, elle prend un prix dessus, Dieu va Ouais, lui donner en ce tout qu'elle cas, il veut. fait ça. Donc voilà, donc je sais pas, il faut qu'on en parle. Donc, à quel âge déjà on doit apprendre, on doit parler d'argent aux enfants? Voilà, première question. Moi, je pense que dès qu'ils ont l'âge de raison, je pense que déjà, dès 2 ans, 3 ans, ils commencent à s'exprimer. Il arrive à reconnaître. Il fait la différence entre un papier et l'argent. Le mien, il a 3 ans, mais dès qu'il voit l'argent, il prend ça, donne à sa maman. Je ne sais pas qui lui a dit ça, mais... Mais c'est ça, il faut donner aux femmes. Il faut donner aux femmes. Viens ton fils. C'est ça. Non, je lui ai dit, non, ça, c'est à papa, tu ramènes. Mais déjà, en fait, je pense que c'est important qu'ils comprennent ce que c'est que de l'argent. Parce que je crois que déjà, à cet âge-là, ils commencent à demander, quand ils voient les choses à la télé, papa, je veux ça, C'est maman, ça. je veux ça, papa, je veux ça, papa, je veux ça. OK? Donc, ils comprennent que il y a des choses qu'on peut posséder et il faut un moyen pour pouvoir les avoir. C'est Et ça. déjà, à cet âge, je comprends que c'est papa ou maman qui doivent l'aider à acquérir ce genre de choses. Donc, automatiquement, en même temps qu'on est en train de l'éduquer, en même temps qu'il prend conscience que l'argent, c'est papa et maman qui ont ça, mais qui le donnent sous certaines conditions. Donc, ça peut être en même temps un prétexte pour dire, OK, il faut étudier, il faut aller te laver, il faut aller dormir, il faut finir toute ton assiette, etc., etc. Donc, très rapidement, il faut qu'ils puissent comprendre que l'argent, on le gagne. L'argent est un moyen d'échange. Donc, quand tu veux de l'argent, on doit échanger, ça compte quelque chose. À son âge, là, il ne peut échanger que son respect, C'est ça. des règles de base, etc., etc. Mais il faut qu'il comprenne que quand l'argent doit venir, c'est qu'il a échangé contre quelque chose. Et puis ensuite, que l'argent, ce n'est pas tous les autres papiers. Ouais. OK, donc, parce qu'il y a les papiers sur lesquels on dessine, Il on était trace dit. partout, les trucs comme ça. Mais l'argent, lui, il se prend, il se garde, il se sauvegarde. Ce qui fait que même quand on arrive, si on vide les poches, qu'on dépose là, quand il trouve, il fait la différence. C'est que C'est ça. ça, c'est de l'argent. C'est ça. Et donc, quand il va les donner à moi, il dit non, ça, c'est à papa qu'on donne. D'accord. Donc, dès qu'il a l'âge de la raison, on commence à lui parler. On commence à lui parler. Et puis surtout, on commence à mettre en place les principes. C'est ça. L'argent, j'ai envie de faire vraiment une ouverture sur quelque chose qu'on ne nous a pas suffisamment fait, qui nous handicapait plus tard. Dans les lois de la finance, il y a une loi qu'on appelle la loi de l'abondance. Okay. Donc, l'argent est en abondance et en quantité suffisante. Ouais. On n'en a pas beaucoup parce qu'on n'a pas bien compris comment faire pour attirer ça. Mais en réalité, l'argent même ne manque pas. Non. Mais malheureusement, souvent, on grandit avec des paroles un peu négatives de nos parents qui disent « tu penses que l'argent, on cueille ça dans les arbres » ça. ou bien « tu penses que je ramasse l'argent, C'est ça. etc. » C'est dangereux parce que ça vient créer la conscience du manque. Et donc, quand on a cette conscience du manque, là, on parlait tout à l'heure en termes de vices qui peuvent arriver. Si on a l'impression que l'argent manque et qu'on a envie d'avoir de l'argent, on peut être poussé à aller faire des choses pas très catholiques pour pouvoir avoir de l'argent. Donc, l'enfant peut commencer à vouloir voler l'argent, prendre l'argent, garder l'argent, parce qu'il a l'impression que ça manque. Il est dans la mentalité de rareté. Très tôt, il faut leur montrer que non, l'argent, il y en a suffisamment. C'est ça. Mais il y a des conditions pour l'avoir. Et donc, si j'en ai pas beaucoup, ce n'est pas parce qu'il n'y en a pas assez, mais c'est parce qu'il faut faire des pas fait choses ce qu'il pour faut. pouvoir en avoir. On va en parler tout à l'heure. Alors, pendant que vous étiez en train de parler, j'ai une image. Je vois les enfants qui sont au feu d'Abidjan qui vendent des mouchoirs, des papiers mouchoirs. Et je me dis, ces enfants n'ont pas demandé à être dans ces conditions-là. Mais finalement, ce n'est pas plus mal parce qu'ils apprennent à gérer, parce qu'ils apprennent à faire de la monnaie, à donner de la monnaie, à savoir que si tonton donne 500, il faut courir derrière la voiture, donner la monnaie, etc. Et quand tu leur donnes 100 francs ou 200 en plus, ils sont super heureux parce qu'ils connaissent la valeur de l'argent. Est-ce que des fois, il ne faut pas aussi créer des situations pas pareilles, mais enfin, vous allez nous dire tout au long de l'émission, pour permettre à l'enfant aussi de pouvoir manier l'argent. Situation de manque. Ouais. Oui, un peu, des fois, je me dis. Parce que quand c'est trop en abondance, ranger ses jouets, faire ses devoirs,
C'est vrai, c'est normal, mais quand on crée un manque, ça permet à l'enfant aussi d'utiliser son cerveau. Utiliser son et de cerveau, mieux pour voir. réfléchir. Peut-être que Colombe va répondre à ça. Je sais pas, Pour moi, déjà, pour parler d'argent, c'est en fonction de l'âge, en fait. À partir de 4 ans, 4 à 6, 7 ans, on peut déjà commencer à parler de la valeur de l'argent. Pour faire comprendre à l'enfant, en fait, quand on rentre dans un supermarché, par exemple, et qu'il est en train de dire « Ah, maman, je veux tel bonbon, je veux tel biscuit, je veux telle chose », non, tu ne peux pas avoir tout, en fait. Et souvent, le test à faire, c'est de dire « Tiens, 100 francs, va acheter ce que tu veux faire ». L'enfant lui-même va se rendre compte, il ne sait pas encore lire, mais il va forcément demander « Est-ce que ça, je peux prendre ça ?» Donc, directement, il se rend compte, en fait, que son argent ne lui suffit pas pour pouvoir tout avoir. pas mal. Ça, c'est une suggestion. Okay. On a aussi le cas où, à partir, on va dire, entre 7 et 13 ans, l'enfant, il y a certains parents qui peuvent, par exemple, commencer à donner de l'argent de poche à leurs enfants, soit pour la journée, pour acheter le gâteau à l'école ou acheter d'autres choses. À ce niveau-là, on peut simplement leur dire, OK, tu voulais acheter une voiture ou une poupée, pourquoi tu ne gardes pas 25 francs par jour pour essayer de pouvoir acheter telle chose? Ça, c'est quand on lui donne de l'argent de poche. Ça, c'est quand on lui donne de l'argent de poche. Mais quand on est à la maison et que l'enfant, par exemple, on lui dit, bon, si tu réussis à, par exemple, à avoir une bonne note à ton examen, à ta dictée ou à tel truc, tu auras tel résultat. Voilà. Il faut créer, en fait, dans l'esprit de l'enfant, le besoin d'exceller. Parce que le parent, il travaille pour avoir de l'argent. Si on ne lui dit pas, mais tu sais que maman, si elle ne travaille pas, par exemple, elle n'aura pas de l'argent pour toi. Maman, si elle ne fait pas ci ou si papa ne fait pas telle action, il n'aura pas de l'argent pour toi. Et l'argent de maman est limité. Il faut qu'on parle d'argent aux enfants, en fait, bien évidemment, en fonction de l'âge. Parce que, comme Vincent le disait, très souvent, on ne parle pas d'argent aux enfants. Ils n'ont pas conscience, en fait, du fait que maman paye la facture. C'est ça. Ça peut être simplement, à partir de 4 ans, on peut lui dire, mais éteins la lumière, parce que si tu fais que je paye beaucoup une facture qui est assez élevée, bah, ça va impacter forcément, toi, ton argent de poche. Très bien. On va marquer la première pause publicitaire et on revient. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec Colombe Yao Djirebo et Vincent Cadio qu'on va applaudir. Oui, Aurélie. Alors, tout à l'heure, effectivement, vous parliez du fait que, voilà, il faut apprendre aux enfants à connaître la valeur. C'est ce que je disais au début. On apprend beaucoup à nos enfants que oui, l'argent, c'est important, il ne faut pas le dépenser. Et puis, pour leur donner envie de travailler plus, on peut leur donner de l'argent de poche. Mais la question phare, en fait, même voilà, je dirais même de l'émission, en tout cas, à mon niveau, c'est de savoir à quel niveau, comment apprendre aux enfants à leur faire gagner de l'argent. Parce qu'une chose est de leur donner de l'argent, mais comment, la deuxième chose, en fait, c'est comment ils peuvent utiliser cet argent pour pouvoir en faire un bénéfice. Et c'est ce qui me plaisait, ce que tout à l'heure Yasmine disait, c'est que moi, je me rappelle aussi à l'école que la plupart de nos amis libanais ou chinois, ils venaient à l'école toujours avec un truc à vendre, ou bien soit les petites djoulas, excusez-moi, c'est vrai. Elles venaient toujours avec bonbons, gâteaux, leurs parents préparaient, puis elles venaient, et puis elles gagnaient. Mais je trouve que c'était un bon exemple. Mais vous, à votre niveau, comment on peut faire pour que nos enfants sachent que le travail, ça donne de l'argent et comment leur faire gagner de l'argent? OK. Moi, de mon côté, je me dis tout simplement que ça dépend aussi de la période scolaire. En période scolaire, ça peut être simplement des petites activités que les enfants, des bracelets, par exemple. Tu convectionnes, surtout les petites filles. Il y a toujours des gadgets, désolée, il y a toujours des gadgets où elles ont la possibilité de faire des bracelets pour pouvoir revendre. Ça peut être une idée. C'est-à-dire à partir de quel âge, ça? Pour moi, à partir de 5 ans. 5 ans déjà, 5-6 ans, c'est déjà une activité qu'elle commence à faire. Moi, ma fille, elle a 6 ans, déjà à l'âge de 4-5 ans, quand elle avait ce type d'outils, elle faisait déjà ses bracelets. Et elle les vendait? Par contre, elle les donnait. OK, d'accord. C'est-à-dire qu'elle a tel tata, je fais tel bracelet pour donner à une tata, je fais l'autre bracelet pour donner, mais elle aurait pu le vendre en fait. OK. Donc certains parents peuvent le donner. D'accord, mais au moins déjà, elle commence à travailler, elle commence à faire des trucs avec la main. C'est ça. OK, d'accord, très bien. Alors, ce que moi je peux dire sur la question, qui est une très belle question, c'est qu'il y a quatre étapes qu'il faut apprendre aux enfants. Première étape, c'est gagner. Deuxième étape, épargner. Troisième étape, investir. Et puis quatrième étape, donner. Même nous, les parents, on est concernés aussi. Oui. Okay. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment ça. Premièrement, gagner. Il faut que l'enfant comprenne qu'on peut gagner l'argent.
Donc, comment je peux gagner l'argent? Je dois faire des choses, je peux aider maman, il y a des activités que je peux faire qui peuvent me permettre de gagner. Et donc, nous, en tant que parents, on doit avoir un mécanisme dans lequel c'est possible de gagner de l'argent. Il ne faut pas que ça reste toujours dans la tête qu'on donne l'argent. C'est comme ça, c'est un devoir. Papa me doit de l'argent. OK, Ouais, oui, c'est je ça. te dois un peu d'argent, mais en fait, il faut transformer ce devoir là-dedans. Je dois le gagner. Donc ça, c'est le premier niveau, gagner. Est-ce que c'est valable pour les tâches ménagères à la maison, Par exemple. Il peut y avoir le jour où tu es de corvée, donc ce jour-là, tu ne gagnes rien, mais il y a le jour où toi-même, tu vas chercher la tâche, quoi. Ce n'est pas ton jour, mais tu veux aider. Vrai. Maintenant, j'y pense. Tu veux faire ça spontanément, tu fais un peu plus, etc. Pour ne pas te couper, pardon, nous, notre papa, pour nous faire parler de Jula, quand on était petit, il y avait un dimanche où celui qui a parlé au Djeneka toute la journée, il a 5 000. C'est ça. Mais c'est ça qui nous a motivés en fait, à apprendre à parler. Donc, en fait, le but, c'est que tu le mets à la tâche. Peu importe ce que c'est, mais il sait qu'il doit gagner quelque chose. C'est ça. Mais attention, il y a une limite aussi à ça. Il ne faudrait pas que l'enfant se dise qu'il faut absolument que je fasse des tâches pour avoir l'argent. C'est un devoir ce qu'il a à la maison, en fait. Peut-être c'est le surplus. C'est ce qu'il a dit. Voilà. Ça, c'est le surplus. C'est ça, c'est le surplus. C'est ça. OK, ensuite Vas-y, continue. D'accord. Donc ça, c'est le gagner. OK. Ensuite, le épargner. Il faut qu'ils comprennent que directement, ce n'est pas parce que je viens de gagner de l'argent là que je dois le dépenser instantanément. Donc, il faut qu'ils comprennent que je dois garder l'argent. Donc, vous pouvez lui dire, OK, l'argent que tu as gagné, c'est la semaine prochaine que tu vas le dépenser, mais il faut que tu puisses tenir. Donc, il y a les biscuits, il y a les bonbons, il y a tout ça qu'on a envie de faire, mais il faut pouvoir tenir. Donc, le épargner, ça lui donne déjà très rapidement une discipline d'épargne. Ensuite, le investir. Donc, l'activité qu'il peut lancer avec son argent. Et puis après, le donner. Parce que c'est aussi important, dès le bas âge, qu'on apprenne à nos enfants cette libéralité-là, que c'est important de donner. C'est ça. Parce qu'un enfant qui sait donner, il saura gagner, il saura garder, il saura investir, parce qu'il comprend qu'on peut donner. Et donc, quand on arrive à cette dernière étape, lui-même, il comprend la valeur de ce que le papa fait en lui donnant, lui, de l'argent. Donc, ce n'est pas tout le temps qu'il doit gagner l'argent. Bien souvent, on lui donne de l'argent parce que c'est important de donner. De donner. Donc, pour moi, Très bien, j'aime bien ça. Gagner, Non, gagner, garder, Garder, investir et donner. Donner. OK, très bien. Alors, je voulais dire docteur, oui, docteur en finance, pourquoi pas? Oui, vous avez tellement bien dit, vous exprimez tellement bien. Moi, quand j'avais mon salon de coiffure à l'époque, avant de venir à NCI, quand mon fils me demandait de l'argent, je lui ai dit, bon, tu viens balayer le salon. Et les gens trouvaient que j'étais méchante. Ah, un joli garçon métis comme ça, tu fondrais, il est ton esclave. Parce que je savais qu'il était très dépensier et je ne voulais pas qu'il envie ses amis à l'école. Donc, il fallait qu'il comprenne qu'il doit faire une tâche, mais pas à la maison. Parce qu'à la maison, alors là, je pouvais attendre 10 ans, il n'allait pas le faire. Mais il venait au salon avec ses amis. Ses amis sont dehors, ils finissent de balayer. Et puis, il a dit, c'est combien tu voulais là? Il dit, je vais te temps. Je lui ai dit, OK, tiens, demain quand je viens. Je trouve que c'est les gens, les enfants qui prennent Wawa pour aller à l'école, les enfants qui prennent bus pour aller à l'école. Mais vous n'avez pas idée de combien de fois ces enfants savent calculer leur argent. Parce que quand tu finis de décomposer pour aller à l'école et que tu te restes peut-être 300 pour manger ta petite galette, si tu as dépensé les 300 à midi, quand la faim va te chicoter 3 fois, là, tu sais que la prochaine fois, tu vas... Et tu vois, c'est pour ça que je dis que des fois, les enfants, il ne faut pas tout leur mettre. Parce que j'ai tout leur souffert, donner, oui, non, bien je vais sûr. les voir trop en haut. C'est ça. En fait, on les gâte plus qu'on ne leur rend service. Je suis d'accord. Mais alors, est-ce que dans la façon de donner aussi à l'enfant, il ne faut pas donner avec, comment dire, avec une certaine limite, de sorte à ce que, par exemple, il puisse gérer avec ce qu'il a. Ou alors, peut-être dire, par exemple, si ton argent de poche, c'est 50 000 par mois, voici les 50 000 par mois. J'attends de faire... C'est un exemple. Bon, allez, 10 000. 10 000. Non, 10 000 aussi est petit. Bon, 20 000. Tu as tes 20 000 par mois. Je veux que tu, par exemple, tu notes tes dépenses et je veux que dans ces 20 000-là, tu économises et puis tu fais ce que tu as à faire, en fait, pour voir un peu comment la personne arrive à gérer son argent. Avant de répondre à cette question, je veux même savoir aussi à quel âge on doit donner l'argent de poche aux enfants. Et puis on répond à la question. En partir de France, c'est à quel âge partir de 9 ans souvent. En France, à En partir de France, 9 à ans. partir de 9 ans souvent. Et Ici, souvent, ces mêmes parents commencent à le faire à partir de la case de 6e. Parce que 6e, il faut forcément que l'enfant Très prenne bien. le Pareil, ouais, moi transport aussi, je pense que pour c'est en partir à 6e l'école. que j'ai OK, reçu. 6e. Oui. OK, donc la question de Didja. Oui. Je crois que la bonne façon, en fait, il faut trouver, c'est un équilibre. C'est un équilibre et tout doit avoir une finalité. Si je décide que, je sais que peut-être c'est les 10 000 par semaine dont il a besoin, je peux commencer par lui donner son argent tous les jours. Et donc, ce que je lui ai donné le jour, il est obligé de se débrouiller pour finir la journée avec ça. Et quand je vois qu'il arrive à finir la journée, tenir la journée avec ce que je lui ai donné, je peux passer maintenant à l'étape suivante. Je lui donne l'argent de la semaine. OK.
Ok, maintenant, quand je donne l'argent de la semaine, l'extra, ce que moi je recommanderais, l'extra là doit venir, par exemple, le week-end, l'extra doit venir avec une leçon. OK. Donc, si on est parti et que pendant la semaine, si c'est 10 000, tu n'as que tes 10 000, tu n'as pas 5 francs en plus. Mais si le week-end, on a une activité, on va aller au supermarché, etc., etc., et je sais que tes achats vont faire 4 500, je peux donner le 5 000, je peux donner 5 000 ou 6 000, sachant que, bon, j'ai mis dedans le transport, mais je veux voir comment tu vas gérer, en fait. Et donc, l'enfant, il va gérer, il va commencer à générer un extra. Donc, il va garder 500 ou 600 dans l'argent qu'il a reçu et il commence automatiquement Mais à est-ce qu'il va épargner. vraiment garder? Parce que quand tu arrives au supermarché, que l'argent est plus là, il y a une nouvelle dépense qui s'ajoute, en fait. Voilà. mais Et comme c'est- je dis, tout part avec la leçon. OK? OK. Donc, la leçon, s'il vient qu'il a tout dépensé, la leçon, je lui dis, mais ça t'a fait 4 500, pourquoi tu as tout dépensé? Non, en fait, j'ai vu telle autre chose et ça m'a plu. Est-ce que c'était prévu? Non, ce n'était pas prévu. Tu dois maintenant dépenser par rapport à ce qui est prévu. Donc, tu dois apprendre à te priver de ce qui n'était pas prévu. Tu dois mettre ça dans ton budget. Et donc là, finalement, j'ai l'opportunité de lui donner une leçon que je n'aurais pas pu si je ne contrôlais pas ce qu'il faisait avec l'argent. Qu'est-ce que l'enfant est censé faire avec son argent de poche en 6e? Je peux répondre. Il est censé acheter quoi? Alors, moi, de l'argent de poche, condiment. je veux vous rejoindre, monsieur, c'est de faire des vacances. Je dis à mon fils, tu vas aller à Londres, par exemple, passer des vacances, il faut que tu aies ton argent de poche. Moi, je te prends le billet, tu as le logement, tu as tout, mais je n'ai pas l'argent pour tout. Pas parce que je ne peux pas, mais parce que j'ai envie. Donc, tu te débrouilles, tu économises. L'argent que je te donne là, après économiser. Le jour, il n'a pas économisé, qu'il va en vacances, il va aller faire shopping. Il va parler les parties, il va se retourner. Mais le jour qu'il a économisé, quand il revient, il me montre le shopping qu'il a fait. Maintenant, si moi, mon cœur est satisfait, je peux maintenant, les prochaines vacances, lui donner. En fait, c'est pour je sais pas, c'est l'éduquer, en fait, pour qu'ils comprennent. Et moi, je pense qu'il faut leur donner des directives, en fait. Des Faut qu'ils challenges, sachent que des défis. quand j'arrive en vacances, par exemple, au village, tout le monde a l'argent, sauf moi. Et pourquoi? Il n'a pas gardé moi, mon papa est fâché. Il a payé ça. Et puis finalement, ça ne te sert à rien en vacances, mais tu as acheté parce que c'est de l'envie, en fait. C'est ça. Je comprends ça, c'est pour un fils qui est grand. Mais en 6e, qu'est-ce qu'il achète avec son argent de poche? Mais c'est pareil. Pain condiment. Comme elle le dit, pain condiment ou souvent Mais son c'est combien transport même? aussi. Ouais, c'est ça. Après, c'est 10 000, 15 000. Oui. Mais dans le Pain même esprit, condiment. Non, pour 6e, là. souvent c'est 1000 francs, souvent 500. Je de te poche. sais ça, L'argent de poche ça par à jour. l'école. Toi, c'est pas tenir pour le mois, Non, quoi. l'argent de poche du mois, là. Qu'est-ce qu'il est censé Il dire? n'y en a pas assez. On a tout payé. Mais en 6e, je pense que c'est un peu dangereux de donner directement de l'argent de poche. En 6e, il commence juste à manipuler l'argent. Donc, il faut commencer doucement en lui donnant l'argent par jour. Et quand on voit comment il commence à fonctionner, on commence à donner par semaine. Mais pour moi, quand on lui donne de l'argent par jour, il faut mettre des challenges dessus. C'est-à-dire que l'enfant, par exemple, voulait acheter un nouveau ballon. Tu lui dis, par exemple, mais si tu arrives à garder un peu d'argent sur ton argent de poche, je vais te compléter. OK. Donc, essaie quand même d'atteindre, par exemple, ton ballon fait 2000, essaie d'atteindre, par exemple, 1000 francs. Et moi, si tu as le montant, je te complète. Donc, c'est à l'enfant de réussir à gérer pour mettre le montant nécessaire de côté pour que je puisse compléter cela. Super, très bien. T'es d'accord? Est-ce C'est que- bon, Vincent? Hein? OK. Est-ce que, en tant que parent, on ne devrait pas plus ou moins commencer à apprendre à créer un manque d'argent chez l'enfant plutôt que de lui donner tout en abondance dès le départ? Parce que je dis ça parce que, comme on le disait, moi, en 6e, je me rappelle que petite, déjà, je n'avais pas eu mon entrée en 6e, donc on m'avait coupé partout, rien du tout. Donc, je marchais pour aller à l'école. Je prenais même pas Woro, je marchais. Pendant 2 ans, 3 ans, je l'ai fait. Et même quand je me suis amusée, c'était la petite anecdote, mais quand même, je me suis amusée à voler 200 francs dans la popote pour manger, on m'a frappé, on m'a botté. C'est dangereux, c'est- Non, je dis la vérité, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne Tu as savent commencé pas, à mais voler j'ai à quel marché. âge? J'ai voulu voler 200 francs dans la popote. Quand je suis rentrée à la maison, la maman m'a botté. Mon papa dit, mais pourquoi tu la frappes comme ça? Dit, mais elle a volé 200. Il dit, ah bon, viens ici. Bah, on m'a frappé. Mais je me dis, c'est vrai que c'est une manière de dire qu'on t'apprend à connaître la valeur déjà de l'argent. C'est ça. Mais après, c'est pas forcément dire que créer un manque, ça veut dire qu'il faut aller voler. C'est vrai que c'est un exemple que j'ai donné, mais ça permet de connaître la valeur. Mais après ça, à quel moment, comment je veux dire, comment on fait pour que l'enfant puisse faire fructifier justement le petit argent qu'il a en donnant des cas pratiques pour les garçons, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour des filles, qu'est-ce qu'elles peuvent faire, même là on a dit des bracelets, mais ça peut. Il y a En gros, plusieurs qu'est-ce options, qu'un quoi. enfant peut faire de son argent? C'est la C'est ça. question. OK. D'accord, il y a deux parties dans la C'est ça, question. non? Il y a deux parties dans la question. Qu'est-ce qu'il peut faire de son argent Oui. et puis comment il peut faire fructifier, Fructifier son argent. OK. Idéalement, pour faire fructifier son argent, il doit forcément faire une activité. OK. Il doit forcément faire une activité. Maintenant, si on reste dans le contexte actuel, hein, aujourd'hui, le monde actuel est très digital.
est très digital. Donc, peut-être qu'il a déjà un téléphone, peut-être qu'il n'a pas un téléphone. Si on considère qu'il a déjà un téléphone, il y a beaucoup de choses qu'il peut faire avec son téléphone qui peuvent lui permettre de gagner de l'argent. Il peut retoucher les photos de Yasmine là, comme ça. Waouh. Wow. Encore plus. C'est vrai. Moi, il y avait qui diminue mon ventre dans quel photo. âge, quoi? Ah, on m'a Dès dit, qu'un à enfant partir de a quel un âge? téléphone, en fait. Dès qu'il a un téléphone. Et Oui. aujourd'hui, à cause de la vie, à cause de l'insécurité, on ne veut pas que les enfants aient des téléphones tôt, mais quand ils commencent à prendre un véhicule tout seul et qu'ils partent, quelque part, Il faut quand même, hein, on ne faut sait le jamais. droit, Être les jeunes. rassuré. Ouais, on a besoin de se rassurer un peu. Donc, les téléphones commencent à arriver un peu plus tôt. Tant qu'ils sont à l'école primaire, on sait qu'il y a le cas qui vient le chercher de la maison, qui le ramène et qui le ramène à la maison. Bon, on peut se passer le téléphone. Mais une fois qu'il devient plus ou moins autonome, le téléphone va finir par arriver. Après, si dans la même école, si vous avez la chance d'avoir un grand frère et un petit frère, c'est peut-être le grand frère qui va avoir le téléphone. Donc, on retarde le téléphone le plus longtemps possible avec ceux qui sont les plus jeunes, de sorte à ce que... Et puis même, ça aussi, ça peut devenir que le téléphone, c'est juste, c'est juste soit le week-end, soit les vacances. Et ensuite, le 2024. le téléphone, ça peut être aussi s'il arrive à obtenir son examen, etc. Donc ça, c'est vraiment le premier côté. Donc, utiliser le téléphone pour arriver à générer de l'argent. Ensuite, deuxièmement, si on met le téléphone à part, tout le monde a des talents. Il faut pousser l'enfant à aller chercher quels sont ses talents. Et ensuite, quand il trouve ses talents, il faut maintenant le pousser à monétiser ses talents. C'est ça. Peut-être que lui, il a le goût de la sape, il sait bien s'habiller, c'est lui qui connaît les marques, etc. On peut lui dire, OK, mais toi, tu aides tes amis à trouver les bonnes tenues, les bonnes chaussures. OK, mais quand tu les aides, là, il faut qu'ils te donnent 1 000 francs pour ça, 2 000 francs pour ça. Ah bon, papa, on peut me payer pour ça? Oui, on peut me payer pour ça. OK. Et donc, automatiquement, il commence à se rendre compte que j'ai des talents. Et je peux monétiser mes talents et commencer à gagner de l'argent avec. C'est ça. Intéressant. Même acheter les chaussures pour revendre aussi. M'acheter les chaussures pour revendre, etc. Et puis, l'autre chose que j'ai envie de dire, c'est que même dans ça, pour qu'ils soient motivés à aller gagner de l'argent, nos enfants, ils aiment les choses de marque parce qu'ils vont voir un ami qui a un truc de marque. Donc, quand il vient et il veut la chaussure de marque, automatiquement, c'est le prétexte pour dire, OK, la chaussure de marque, elle fait combien? Elle fait 30 000, bon d'accord. Si toi, tu arrives à mettre 20 000 francs sur le côté, moi, je te donne les 10 000 et on paye la chaussure. Et donc, la décision ne dépend que de toi. Voilà, déjà, moi, mes 10 000, toi, arrive à mettre tes 20 000 sur le côté. Donc, automatiquement, ça stimule sa créativité avec quelque chose qu'il veut vraiment. Okay. Et il se rend compte qu'avoir ce qu'il veut vraiment, ça nécessite un soutien de ses parents, bien sûr, mais ça nécessite une implication de sa part et sa capacité à gérer l'argent. OK. Maintenant, quand un enfant... Imaginons un enfant à qui on a inculqué ça et qui gagne de l'argent, jeune, qui va à l'école. À qui revient cet argent? C'est son argent. C'est son argent mais... jeune, là, comme ça, à l'école. Mais oui, c'est son argent, mais c'est aux parents maintenant de le guider dans les différents types d'investissements qu'ils pourraient faire. Moi, j'accompagne par exemple certains parents qui veulent permettre à leurs enfants d'apprendre à gérer leur argent, à développer un patrimoine. Parce qu'ils se disent en même temps, tout le patrimoine que je suis en train de développer aujourd'hui, ce sont eux qui vont gérer demain. C'est ça. Donc, il faut pouvoir pouvoir ouvrir déjà, un petit compte et puis voilà, ouvrir un gérer. petit compte, leur permettre d'avoir une certaine connaissance des différents produits financiers, déjà à partir de entre la 3e et la terminale, en fait. Mais quand on s'en va saluer quelque part et puis on lui donne l'argent, à qui est l'argent? Bon, on sait chez nous ici que la maman prend et puis elle empoche. Quand C'est même. ça qui fait que l'enfant vole vite aussi. Ma mère était marre aussi. Tu m'as marre à la nuit. Tu vas fouiller pour prendre. C'est ainsi que C'est ça, la que tu avales ici matin, là, tu peux s'asseoir. Je t'ai dit, on te l'a lancé pour te nourrir. Vous exagérez trop. On exagère quoi? Nous, disons, mais quand ça, on était petit, là, quand c'est tabaski, on s'en fait 100 baisse, ça met dans les coups des gens, on se promène à un autre truc, on s'en donne l'argent. Quand on arrive à la maison, c'est pour maman. Quand on s'en va saluer quelque part, quand on dit, hé, ma chérie, ça va, dès que tu peux, de toute façon, maman t'a regardé, là, tu sais que c'est pour ça. C'est à tous on veut révolution. On va à la pub, on revient. Investi pour l'enfant. Attends, de retour sur le plateau des femmes d'ici avec Vincent Cadio, Colombiao, Djirebo. Et la maman qui prend l'argent des enfants. Non, attends, affaire de ça là, Vincent Cadio. Ça fait trop mal. Qu'est-ce qui fait mal? Ça fait parce qu'ils vont te rappeler comment ils t'ont accouché. Oui, les jours ils t'ont accouché. Tu vois comment ils dépensent. Tu es là, tu manges dans la maison là. C'est toi Kalim qui m'a dit ça à n'importe quelle heure. C'est dans la maison, tu ne sais pas comment on souffre. Moi, Mais quand le tonton n'avait pas donné ça, là, on ne payait pas facture. On payait facture, c'est un petit jeton du tonton. Moi, je pense qu'il est important que l'enfant, quand il a l'argent, il le donne à sa maman d'abord. Ou à son papa.
parents, peu importe. Parce que moi-même, une fois, je suis arrivée à la maison, on me dit que le voisin a donné 1000 francs à mon enfant. J'ai dit, mais il a fait quoi avec ça? Que non, ils sont partis payer Yahoo. Les deux ont partagé. Il m'a pas dit. Au moins, il a dit merci au monsieur et tout ça. Carrément, vous prenez l'argent. Mais c'est là, J'ai dit non, on vous donne l'argent là. Vous m'informez. C'est comme ça. J'ai dit, mon fils même a fait ça un jour. Il a fait quoi? Il revient de chez son papa. Il ne m'a pas dit son nom. Un oncle là-bas lui a donné 10 000 francs. Il a gardé ça dans sa poche. Enfin, il ne sait pas comment il prend les habits pour laver. Non, il sort, il voit l'argent. J'ai dit, c'est quoi ça là? Ça, c'est quoi ça? Oh, Wen, c'est quoi ça là? Il dit, non, maman voulait garder mon argent. J'ai dit, mais tu ne vas pas me donner? Non, maman voulait garder mon argent. Moi, je voulais garder. Il sait que toutes les fois, donc, quand les tontons donnent l'argent, maman, j'ai dit, mais alors, tu ne vas pas donner à ta maman? Il dit, non, maman, mais tu as gardé, non? Tu as bouffé, non? En tout cas, si la maman économisait les 1000 francs 500 qu'on nous donnait, c'est pas bon. Hein. Vraiment. On nous a fait ça aussi. Moi, à ce niveau-là, on a une petite caisse à la maison. J'ai deux enfants, les deux ont une tirelire. Donc, quand les tontons donnent, on prend une partie, on va acheter des biscuits, des bonbons, et on prend l'autre partie, on met dans la caisse. Ça, c'est bien. Oui, la caisse, ça prend épargner. Oui, Voilà. J'ai envie de dire quelque chose. Hein. Vous savez, souvent, c'est vrai, l'Europe, il y a beaucoup de mauvais exemples là-bas. Mais le bon côté de l'Europe, c'est que le blanc, il prend son enfant, il fait la liste des courses qui manquent. L'enfant va dire, ça manque des spaghettis, ils appellent ça des pâtes. Ça manque boîte de spaghettis. La spaghetti, ils vont écrire tout là. Les manger qui ne sont pas doux, ils vont faire la liste. Alors, ça fait combien d'euros? On va calculer ensemble. Quand ils ont fini de calculer, alors je te donne 30 €, tu vas au supermarché, tu peux ne pas aller seul. Tu peux aller avec quelqu'un, même la servante, ça bien. Allez faire course au marché. Elle peut te prendre ton enfant, aller comme marché gourou de soleil, tout ça c'est important. Ça fait que l'enfant apprend à connaître l'argent. Mais nous ici, on ne veut même plus que nos enfants même sortent pour aller au supermarché parce qu'elle va mentir. La servante va la maltraiter. Au père, ils vont mal traverser la route. En fait, on a tellement d'appréhension. Il y a aussi des excuses qui sont vraies. C'est pas tout qu'il faut qui fait que, bon, on cache nos enfants et puis ils sont beaucoup sur Internet. Moi, je suis d'accord pour cette affaire de supermarché. Mais bon, oui, en supermarché. Et quand tu le vois, lui, il est côté, et puis, on ne te demande pas la monnaie le même jour, là. Comment ça? Ah, ils sont à ton fait ça. Il faut aller payer huile. Et puis tu viens, elle prend huile et puis elle fait comme si monnaie là, ça ne l'intéresse pas. Et puis le lendemain, elle dit, mais j'ai dit, oh, monnaie d'huile là. On ne m'a pas demandé. C'est bon, mais je monnaie là. Non, elle vient. Oui. Tu déposes sur la table. Non, tu peux pas. On fait exprès. On fait exprès. Moi-même, je suis championne dans ça. Même les filles qui sont à la maison, les nounous, elles savent ça. Je ne demande pas monnaie. Je fais exprès, j'attends demain. Pour tester ton intégrité. L'intégrité sociale. Non, je pense que c'était une façon de nous éduquer aussi. Oui. Voilà, cette éducation financière-là. Nos parents ne faisaient pas ça de façon très formelle. Voilà, mais c'était ça aussi l'éducation. Donc, on t'a donné, il y a la monnaie, on n'a pas réclamé la monnaie. Demain, on te demande... fait exprès, laisse l'argent sur la table. Voilà. Et on te demande d'aller acheter quelque chose et on sait que la monnaie dit là, normalement, est-ce qu'on a complété? Ça doit pouvoir suffire. Mais si ça ne suffit pas, là, où est passé là? Ça sent beaucoup là, il a voulu prendre, on m'a frappé. Alors, ils ont fait renvoyer une bonne devant Dieu, devant pendant ils ont renvoyé une première servante. Après, ils ont renvoyé une deuxième servante. Ils ont dit, troisième, quatrième. Mon papa dit, c'est faux. Il a dit, c'est ta fille qui vole. Mon papa qui m'aime pas me dit qu'il vole. Mais attends, il était une grande maman. Et puis moi, il marche comment? Attendez, à vous monter pour aller dans la chambre. C'est ça qu'il est rentré, il allait peut-être dans un ancien combattant, soit aller prendre un pot, il est un peu fatigué, il vient venir dormir là. Il ne sait pas, il laisse jeton. Quand il commence à rentrer, quand il entend rond là, c'est ginseng. Il prend chemise, quand il fait quoi là? Il sort. Il sort maintenant. Je commence à parler fort, je l'appelle à ce tiens où? On s'est jamais allé avant le mec qui a volé là. C'est pas bon. C'est pour ça qu'il faut laisser l'argent de l'enfant. Nous, quand nos enfants voulons donner l'argent, quand ton papa ouvre ses yeux, tu ne peux pas prendre l'argent. Donc, il faut laisser l'enfant apprendre à gérer son argent et puis voir où il met son argent. Mais quand tu es trop le coincé, il vole vite. Mais moi, ce que j'ai envie de demander, c'est quel montant peut correspondre à l'argent de poche et à quel âge? Par exemple, un adolescent de 14 jusqu'à peut-être 17 ans, combien est-ce qu'on doit lui donner ou bien combien est-ce qu'on peut lui donner? Selon ton argent aussi. Hein. Non, est-ce que c'est non, forcément selon ton argent? C'est vrai, parce que si on en donne trop, l'enfant, ça sera trop facile pour lui. Et en grandissant, il aura beaucoup plus de mal à gérer. Pour moi, c'est en fonction de notre réalité, en fait. C'est ça, c'est parce que si ton enfant a l'habitude, par exemple, de manger les midis dans un restaurant,
tu ne vas pas lui donner le même montant que l'enfant qui va, par exemple, manger chez de la tchéké chez la dame du quartier, en fait. Parce que ce n'est pas le même montant que les deux vont dépenser. Mais est-ce que, justement, c'est ça la bonne... Mais c'est pas ça la... Enfin, je dirais la mauvaise méthode, parce que souvent, pour des personnes qui sont d'un niveau aisé, ils donnent de l'argent vraiment, je veux dire, en quantité où ils n'en ont pas besoin réellement. Donc, ils s'en vont manger dans des restaurants, alors qu'un enfant qui est dans une situation aisée, si on lui donnait l'argent de Garba, là, il allait savoir apprendre à gérer, et puis manger Garba, et puis il allait réussir quand même. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui réussissent quand on leur apprend, c'est pour ça que je parlais de la culture du manque, quand on leur apprend que c'est pas facile de gagner l'argent. Mais quand on a trop dès le départ, ça gâte tout. Moi, j'aimerais répondre à ça. Si ton enfant a l'habitude d'aller au restaurant avec son ami d'école, parce que c'est un groupe d'amis, ils ont l'habitude d'aller au cinéma. Une fois en passant, donc, tous les tu es obligé de donner l'entrée, ne serait-ce que de l'argent d'un coca et puis un plat de frites, parce que tu te dis qu'il va venir manger à la maison. Oui, bien Maintenant, sûr. tu ne vas pas faire ça en excès. Voilà. En revanche, si tu lui donnes moins d'argent, tu feras de lui un envieux, même s'il a pas ça dans la tête, parce qu'il a faim. Quand il est assis, tout le monde mange. Il ne faut pas qu'il soit le cocotte du groupe. Soit tu sors en groupe avec des gens de son école, ou soit tu lui crées des amis dans le quartier qui n'ont pas peut-être le même niveau. Là, ils peuvent aller se gérer dans leur garba. Parce que ça aussi, ça frustrait beaucoup d'enfants. Peut-être c'est Les parents veulent tellement l'environnement dire que ton enfant Mais fréquente si, aussi. toi-même, toi, tu es au quartier, toi, tu sais que moi, mon argent, c'est l'argent des Garba. Quand tu tentes de te promener les enfants qui mangent au restaurant, c'est ton affaire. Mais si tu me mets dans l'école chère. Parce que C'est moi, ça je vais aussi. continuer à donner l'argent. L'école chère ne veut pas forcément dire qu'il doit C'est ça, vivre. en fait. J'en veux aux parents qui envoient Parfois, leurs Yasmine, enfants tu dans l'école sais, chère. On écoute souvent- déjà. Souvent, les parents se sacrifient, ils mettent les enfants dans des écoles chères, pas parce qu'ils ont beaucoup d'argent, mais parce que le système Le est niveau meilleur. d'éducation, Ils se disent que là-bas, l'enfant l'enseignement. sera bien encadré. Il y aura... Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont de l'argent dois en excès pour oui. te donner pour aller... Que tu ailles manger avec le fils du ministre, en Bon, fait. dans ce cas-là, Ok, moi, je je suis d'accord comprends. avec toi, mais moi, j'en veux un peu. Parce que moi, personnellement, je suis quelqu'un, je vis selon mes moyens. Moi, même si on dit, tiens, j'ai dit, ça fait rien, je suis en train de me débrouiller. Pourquoi la vie m'a appris que quand tu vois trop loin, tu te mets toi-même dans le problème. Parce qu'au moins, tu te compares à quelqu'un qui a plus de temps. Tu es toi qui as tout perdu. C'est vrai ce que tu dis, l'éducation n'est pas bonne, mais ça, c'est encore un autre système. Donc, on va envoyer dans les écoles privées. Mais quand même, la chose qu'il faut faire, c'est de dire à l'enfant. Moi, je disais à mon fils, tu vois tout ce que tu vois là, qui ont les grosses voitures, un chauffeur, là. Moi, mes amis que j'ai connus, tout ça, excusez-moi, il y a beaucoup qui ont raté leur vie. Ils ne sont rien devenus. Mais ceux qui ont gris un peu, qui venaient avec une seule chaussure bleu blanc déchirée, nous, on nous faisait porter jupons en bas des jupes. Il ne faut pas en regarder dans ton truc, comment tu dois t'asseoir, tout ça. Là. Ceux-là, ils ont su attraper la vie. Mais ceux qui ont eu trop de facilité, je ne sais pas si On va laisser. C'est pas. Mais Moi, je pense je veux que. demander, est-ce que l'enfant doit connaître les réalités financières de ses parents? Oui. Genre, si c'est chaud, l'enfant doit savoir. Oui. Moi, je pense, oui. Vas-y. Oui, je pense que c'est important. On a un devoir de vérité avec les enfants et on a un devoir aussi de leur montrer la réalité du monde. Autant, de temps en temps, on part avec eux dans des endroits qui sont chics et ils sont exposés à ce genre d'endroits. Ils voient que ça existe et que là-bas, ça coûte ce que ça coûte. Autant, on doit pouvoir aussi les envoyer dans des endroits relativement simples où ils vont et l'enfant copie. Jusqu'à ce que l'enfant détermine sa personnalité, il agit, il copie. Il copie ce qu'il voit. Donc, si vous réduisez l'argent que vous lui donnez, mais que vous n'êtes jamais allé avec lui dans un endroit simple pour manger, pour lui montrer que ici aussi, tu peux manger. Souvent, même les parents vivent au-dessus de leurs moyens. Voilà. Ici aussi, tu peux... Il y a tout ça aussi. Donc, puisque l'enfant va copier. Donc, le jour où on sent que ça commence à être difficile, on dit à l'enfant, écoute, actuellement, là, voilà, on va se contenter de ça. Toi, maintenant, de poche, ça passe de 1000 francs à 500. Tu te bats avec ça, OK. Le mois prochain, si ça va mieux, on va faire. Souvent, même, ça va bien, mais on fait semblant. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Souvent, tu peux être, ça va chez toi, mais tu fais exprès. Tu vois que l'enfant commence à être un peu trop gâté. Voilà. Mais il commence à vouloir trop de choses. Voilà. Parce que moi, je me souviens, j'ai mon fils qui me dit carrément, maman, je veux ci, je veux ça, je veux ça. Je lui dis, non, on ne va pas acheter ça. Il dit, mais tu as beaucoup d'argent, pourquoi tu ne vas pas acheter? Je dis, non, je suis désolée, je n'ai pas d'argent. Ce n'est pas toi qui m'as donné l'argent. C'est ça. Souvent, c'est la servante, parce qu'elle dit c'est elle, voilà, c'est ça. Maman a beaucoup d'argent. Lui aussi, ça reste dans sa tête. Je dis, non, je suis désolée, je travaille pour avoir ça. Donc, c'est quand tu seras premier de ta classe, tu auras ça. Et puis, quand tu seras plus... Donc, maintenant, leur phrase de la maison tous les jours, quand je serai adulte, là, je vais acheter ma chose. Quand je serai adulte, il dit, oui, il n'y a pas de problème, il faut faire ça adulte bientôt. C'est ça. Je pense que même quand on en a suffisamment, il faut arriver à réduire. C'est ça. Pour que l'enfant découvre les deux réalités. C'est ça. Qu'il découvre les deux réalités. C'est important. C'est ça. Qu'il ne soit pas dans une bulle. Voilà. Parce que lorsque la bulle, là, c'est nous, on l'entretient. Mais peut-être que
La vie est comme ça. Mais oui, un c'est matin, ça. on peut avoir un coup dur. Je t'ai dit. Dieu peut désirer d'éprouver un peu notre foi. Ça, c'est vrai. Et au moment où ça va commencer, il va traduire le fait qu'on est réduit par un manque d'amour. Ouais. C'est ça. Vous dites non, mais maintenant vous ne m'aimez plus. Ouais. Maintenant vous ne voulez plus me donner. Maintenant vous, etc. Alors que c'est parce que c'est devenu dur. Mais il n'a jamais vu l'autre réalité. Et c'est à ce moment-là qu'il devient vulnérable. C'est ça. Il va aller là où C'est vrai, on il a peut lui raison. donner facilement. Donc il va commencer à côtoyer ses camarades qui, eux, en ont. Et puis bon, il n'y a pas très longtemps dans ce pays, il y avait des affaires de poudre. Quand je parle de poudre, j'espère que vous comprenez de quoi je parle. Marie-Jeanne. De farine, tout ça. C'est ça. Donc, il peut rapidement basculer parce qu'on ne lui a jamais montré. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment montrer les deux. De temps en temps, si vous devez aller dans un endroit, vous prenez la voiture climatisée, vous partez. Un autre jour, prenez le... vous partez. Un autre jour, si c'est un endroit qui n'est pas trop loin, Voilà, c'est- Wow. Non, c'est wow là même. On a instauré ça maintenant. Wow, vous Carrément, partez. carrément. Il dit qu'en fait, bon, il y a tellement d'histoires chez moi à la maison là-bas. L'école n'est pas trop loin. Mais comme genre, je leur ai pris une petite voiture avec le chauffeur, ils se sont déposés. Carrément, un jour, la voiture en panne. Mon fils me dit, il fait trop chaud, lui, il ne peut pas marcher. Depuis ce jour-là, il a dit que maintenant, la voiture là est déposée. Souvent, à marcher, vous partez. Donc, les soirs, à 16h, quand il n'y a pas cours le lendemain, là, ils marchent pour venir à la maison. Mais Là, ils sont c'est bien important, fatigués, c'est là, ils vont bien. dormir. Maintenant, Ouais. tu Maintenant, Même on le a matin, gratté sous le soleil pour aller au collège. il y a marché. C'est aujourd'hui aujourd'hui que moi, j'ai su que je n'aime pas le soleil pour ne pas noircir. Mais Ça, moi, j'étais dans une école au plateau. On pas dit dans des écoles ici. Là. Mais ce que je voulais vous dire, les filles, par rapport à ce que le monsieur disait, c'est tellement important. Mais comme vous avez parlé, j'ai oublié, mais c'était chic. Mais donc, on s'entend de me revenir. Monsieur, tu disais quoi vers la fin de ta phrase? Ouais. Voilà, j'ai dit, moi, quand j'étais plus jeune, j'étais dans une école française. C'est la grâce de Dieu, c'est mes parents qui ont... Mon père a voulu ça, parce que justement, l'éducation et tout. Mais moi, j'avais deux éducations, du côté de mon père et du côté de ma mère. Donc, je prenais mes copines, les petites filles de X, les petits enfants de Y, qu'Aurélie connaît beaucoup parmi eux. Il y a allons chez ma grand-mère à Trècheville, dans la cour commune, où il y a puits, où on puise l'eau. On partait là-bas. Ma grand-mère vendait bissap avec Nyamankou. On s'assoit dans la cour. Quand ils font tchèp, on s'assoit en groupe, on mange. Mais eux-mêmes, si leurs parents savaient qu'ils venaient là-bas, peut-être ils allaient dire, il ne faut plus marcher la fille pauvre là. Mais on est dans la même école, chauffeur aussi vient me déposer. Donc j'ai balancé avec deux belles Non, c'est cultures. important. Et Ouais, aujourd'hui, je suis très heureuse parce que c'est important. mes Même amis si tu aujourd'hui... n'as pas beaucoup, Non. tu es heureuse et tu te contentes de ce que tu Non, as. et puis je contente, m'amusais c'est mieux ça. même à Trècheville. C'était chic même. Mes tantes étaient yéyé. Il y a des tantes qui étaient en bengue qui venaient. Tu connais quoi? Quoi est doux, hein? Donc, C'était il faut retenir qu'on doit vraiment montrer les deux réalités, les deux faces de la médaille aux enfants. C'est clair. Même si ce n'est pas pour les mettre dans des situations hyper... J'ai vu, je pense, un monsieur qui avait parlé de ses enfants. Il est en France, il vit très bien, apparemment, c'est un homme public, qui a, pour les vacances, envoyé ses enfants, je pense que c'est un Sénégalais, il a envoyé ses enfants quelque part au Sénégal pour faire les cours de madrasa, là, d'école coranique et tout. Mais de toute façon, ses enfants ont maigri. Et ils se lèvent le matin à 5 heures, ils vont puiser l'eau, ils vont nettoyer le truc où tout le monde... Alors que c'est des enfants de Paris qui sont dans des écoles, mais des enfants de Quand bonne. ils reviennent, Mais il dit que quand ses enfants sont revenus, en fait, il regardait ses enfants, il ne croyait pas. Non seulement c'est vrai, ça faisait un peu pitié parce qu'ils ont maigri et tout, mais maintenant, c'est les enfants qui se lèvent le matin, Disciplinés, qui oui. nettoient, ils sont disciplinés, ils Bien sont sûr. respectueux et tout. Souvent, là, il faut important. il faut faire violence sur soi. C'est très pour pouvoir important. envoyer moi, ses pourquoi enfants je dans certains t'apprécie? endroits. Parce que tu envoies souvent tes enfants à Boaké. Oui. Je me rappelle plusieurs fois, je me disais le chauffeur. Mais les gens aujourd'hui, ils refusent quand ils ont un peu d'argent dans une famille à cause des affaires de sorcellerie, de méchanceté. Par exemple, c'est une réalité. C'est une autre topic. On refuse d'envoyer nos enfants dans la famille. Ce n'est pas tous les frères qui sont à égalité, Oui, bien ni toutes les soeurs qui sont à égalité. Mais c'est important que l'enfant puisse fréquenter Connaître ses sa cousins culture, et connaître ses ses cousines sources. pour comprendre que, est-ce que tu sais que l'enfant même là, il aime aller chez le cousin, mais où il y a du monde là. Où il donne pas tête. Tu es étonné de voir que ton enfant est dans le climatiseur là. C'est ce qu'il aime, où ils sont beaucoup dans le nat. C'est là-bas, il va aller Parce passer que vacances. ça change, c'est différent. C'est ça. Et donc, c'est différent. important de laisser les enfants aller dans les familles. Il ne faut C'est pas ça. garder les enfants, garder pour vous seuls, parce que vous les pourrissez. Est-ce qu'on serait étonné de savoir que quand on les envoie dans certains endroits, ils développent même d'autres choses, bien des sûr. choses dont on ne parle pas. Moi, c'est quand ils sont partis à Boaké, parce que maman là-bas, elle a une grande cour là-bas, elle plante maïs, elle plante les trucs. Mais quand ils sont revenus à la maison, ils ont demandé à ce qu'on fasse un potager. Donc maintenant, on a des tomates à la maison, on a concombre, Ah, eux-mêmes tu ils vois arrosent. ça. Oh, Ils- c'est à trop 6 ans, mignon. oui, ils arrosent, ils coupent les tomates pour les donner à leur pépé et tout. En fait, parce que c'est ça, ils ont vu la vie, une autre vie. C'est très bien. Et nous, on n'aurait pas pensé à ça, Ouais. tu vois. Ce que je veux ajouter, c'est que, quand je disais tout à l'heure, les 4 éléments, là, sur le dernier, le donner, là, le donner, là, est important. Ouais. Donc, quand les enfants ont, il faut qu'on les envoie dans des endroits Ouais. où ils peuvent Donner. 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 Ouais. C'est C'est-à-dire, vrai. on est allé, Des si on orphelinats, doit payer des savons, de l'huile, Ah, ça, c'est bien. bon, bref, savon liquide, savon en poudre,
OK? Quand on paye, ils vont dans d'autres endroits et on arrive et on donne. Et quand on donne, ils sont là. Ils vont poser des questions. Pourquoi on donne, papa? Pourquoi on le donne? Parce qu'ils n'en ont pas. Ah donc, il y a des gens qui n'ont pas. Lui, il y a des gens qui n'ont pas. OK, donc tu vois que l'huile à la maison que tu aimes gaspiller, là, il ne faut pas trop gaspiller parce qu'il y en a qui n'en ont pas. Automatiquement, ils commencent à comprendre que l'argent qu'on utilise pour payer ces choses-là, il y a des gens qui en ont besoin. Okay? Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Donc, ça renforce Moi, je fais souvent ça aussi. Je fais ça. compréhension de l'argent, leur maîtrise de l'argent. Nourriture, on laisse tous les jours, on gaspille. Là, Mais avant, là, on dit il y a c'est des gens haram, qui nous, on en ont fait comme besoin. ça, on prend le pain. En tant que musulman, là, nous, on prend le pain, puis on embrasse chez les... Je ne sais pas si c'est les Arabes ou même les musulmans. Tu embrasses, tu parles d'abord, avant de jeter le pain de une sec. Mais aujourd'hui, la même pain qu'on va mettre à midi dans un sachet, tu déposes, ça pourrit le soir, tu jettes. Le riz, l'assiette, là, le riz est gaspillent la tout. nourriture. Alors que nous, le riz, tu vas ramasser chaque grain, même si ça tombe à terre, tu vas Non, quand tu ramasser. manges même là, c'est un... Et puis tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit de... Tu n'as pas le droit de rien dans la pièce de ton frère pour dire qu'on lui a donné une cuisse. Toi, tu as eu d'eau. Mais, mais pourtant, il y a l'argent. Il y avait l'argent. Il y a l'abondance. C'est autant Mais nous c'était fait quand pour même nos c'était une parents s'en éducation. En fait, sortaient. c'est ce que tu dis, c'était Mais- l'éducation financière, l'éducation de la gestion, mais différente. Voilà, elle était différente, tout simplement. Mais aujourd'hui, il y a des parents aussi qui copient. Il y a des parents qui savent très bien comment gérer l'argent et tout, mais l'enfant est dans un environnement où on prouve là-bas. Donc, finalement, aussi, ils sont obligés de donner en quantité à l'enfant. C'est ça. Parce que les enfants des autres ont. Et j'ai pas envie que mon enfant soit le paria du groupe, ou bien c'est ça de lui qu'on se moque. Donc, quand un a payé la paix à 70 000, je vais aussi aller payer la paix à 70 000 pour mon enfant. Mais Moi, moi, ça, je la veux marche dire, pas. mais est-ce On que va c'est terminer pas rapidement. le moment de dire à son enfant aussi que je n'ai pas forcément les mêmes moyens que Voilà, les parents de si, ton si. ami pour pouvoir Ça, faire la nous, même on nous chose? a dit, quand tu parles, on dit, on t'a engagé si tu n'as pas fait je n'ai pas l'argent pour payer. Oui, Mais nos parents nous ont fait ça. Oui, mais aujourd'hui, malheureusement, Il y a beaucoup de parents qui n'arrivent il y pas à a le faire. beaucoup de parents qui n'arrivent pas à le faire. Parce que Parce les qu'ils enfants veulent sont devenus prouver. les parents. Parce que Même parce que eux-mêmes, les ils sont parents, frustrés. même là, sont frustrés, ils arrivent Si, pas à c'est ça. C'est ça. Ils sont Faut frustrés. C'est ça. t'énerver quand tu vas danser. Alors oui, c'est sur ça qu'on va terminer l'émission, sur la chanson de Yasmine. Ah, les financiers sont venus, oh. La délivrance est arrivée. On est restauré dans nos cœurs. Nos enfants sont délivrés. On dit Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Délivrance, monsieur. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était Colombe et Vincent Quadio. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Papa. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec BabyMed, soins experts pour bébés.